Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout simplement aujourd'hui je vais vous parler des kits, donc de ce que j'en pense et de ce que c'est, car on me l'a demandé tout simplement. Sur Instagram j'avais demandé quel vélo vous voulez voir et on m'a dit les kits, dire ce que j'en pense, etc. Donc avant ça je vais vous expliquer les différents kits qu'il y a, ce qu'il faut mettre dessus, etc. Il y a deux sortes de kits différents. Il y a les kits en alu et il y a les kits en fonte. Donc les kits fonte, ils sont moins puissants que les kits en alu. Ils demandent quand même beaucoup moins d'entretien. Ils sont beaucoup plus solides aussi. On peut l'utiliser tous les jours. C'est mieux pour du all day que l'alu n'est pas forcément très conseillé pour faire du all day. Donc ensuite avec le kit il faut mettre un petit vélo. Il y a des kits pour lesquels le vélo d'origine suffit et d'autres non. Le vélo d'origine des derbies suffit pour les kits 50 en fente, les kits 50 en alu et les kits 70 en fente. Pour les vélos d'origine AM6, c'est conseillé de changer de vélo dès qu'on change de kit, dès qu'on est plus sur de l'origine. C'est-à-dire dès qu'on passe sur kit 50, pas en fente, si on passe un kit 50 en alu par exemple ou un kit 70 en fente, il est conseillé de prendre un nouveau vélo. Ça coûte très cher mais c'est très important. Mais quel carbu il faut, etc. Je vais vous lire ça tout de suite. Donc pour le carbu, voilà, donc si vous prenez un kit 50 en fente, par exemple le top noir, vous pouvez mettre un carbu de 14 à 21, même si le carbu 21 va être assez gros et assez difficile à régler. Pour les petits kits 50 en alu, exemple Ersal, je vous conseille entre 17,5 et 21. Et pour les gros kits 50 alu, par exemple le MHR Team, des boîtes bien lui, il faudra pas garder le vélo d'origine même sur les derbies. Il tiendra pas, il y a trop de couple, il est trop génial. Il faudra mettre un carbu de 19 à 24. Donc pareil pour les kits 70 en fente, exemple le top noir du coup. Pour les petits kits 70 alu, ça sera de 21 à 26. Pour les gros kits 70 en alu, par exemple le Metra Kit Pro Race 3, de 24 à 28, il faudra mettre. Et pour les kits 80 et plus, par exemple le 80 stop alu, on peut aller de 26 à 34 et puis après toujours plus, mais bon après la consommation, ça doit bien se sucer hein. Bon, ce que vous pouvez mettre du coup avec le petit kit des familles, un petit pot adapté. Il y en a vraiment beaucoup sur internet, ça dépend de ce que vous recherchez parce que voilà, pour le même kit, deux pots pourraient être adaptés mais ils donneront pas la même chose. Il y a deux types de pots, il y a les pots de coupe et il y a les pots de pointe. Moi j'ai plus un pot de pointe qu'un pot de coupe, 91, 92. Donc voilà, moi j'ai un petit pot de pointe. Donc ensuite, au niveau de l'huile, vous pouvez mettre l'huile dans votre moteur pour des kits en fente. La Motul 510, ça suffit voilà, pour les kits en fente. Voilà, par contre, pour les moteurs en alu, de l'huile 100% synthétique, c'est toujours mieux recommandé. Par exemple, l'Ippon Samurai. Après, ça ne sert à rien de prendre de l'Ippon hyper bien trop cher parce qu'après, c'est trop d'huile et ça n'arrive pas à se mélanger avec votre essence dans votre moteur. Donc ensuite, quand vous mettez un kit que vous changez, il faudra le roder. Les grosses cylindrées en fente, c'est ce qui demande le plus de rodage. Ce qui demande le moins de rodage, c'est les gros kits en alu. Donc sur l'écran, il va s'afficher les 40 km qu'il faut faire pour réussir son rodage. Donc ensuite, vous pouvez rajouter un allumage si vous voulez vraiment bien marcher. Ce que j'ai lu après, c'est peut-être qu'ils l'ont mal réglé, etc. Mais j'avais cru comprendre qu'un allumage, ça donnait beaucoup plus de coupe. Et donc c'était utile pour les machines de run, mais on perdait de la pointe avec ça. Je sais pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ça sert à rien sur les petits kits 70 ou 50. Oh merde, viens Dodan. Ah ouais, fallait arriver à 30. Il faut rouler à 50, là c'est une ville. Je sais pas comment j'ai fait pour pas voir le Dodan. Pour pas voir les panneaux de la ville, je sais pas. Ça sert surtout sur les gros kits. Pouvoir monter plus rapidement dans les tours. C'est les rotors internes, voilà. Alors ça coûte quand même assez cher pour ce que c'est, donc ce qu'on gagne en perd, faites comme vous voulez. Donc voilà, maintenant je vais arriver à la partie conclusion, donc de ce que je pense des kits tout simplement. Il y a des points positifs comme des points négatifs. Les points négatifs déjà c'est le coût, c'est quand même très cher et c'est peu rentable du coup. On peut acheter 700 € de kit, mais si on le met dans la moto en plus on perd le cylindre d'origine, etc. On peut serrer, on peut avoir des problèmes, du coup on les rechange. Au final la moto on la vendra même pas son prix d'achat quoi. D'achat neuf. Après c'est que c'est illégal, donc si vous faites choper par les condés vous n'êtes pas dans la merde les gars. Voilà, donc au niveau des assurances, etc. je ne vais pas vous faire la morale, vous devez connaître. Mais bon, c'est quand même dangereux. Donc il y a des points positifs aussi, voilà, les perfs. Ça permet d'impressionner vos potes, ça fait toujours plaisir. On a beaucoup plus de perfs, on kiffe beaucoup plus. Ça donne toujours envie d'aller plus vite, on peut toujours changer un truc, changer un pignon. Pour plus de perfs, pour être... On fait ce qu'on veut si vous voulez sur la moto, on se sent libre, voilà, c'est notre moto. Elle est configurée à nos envies, voilà.
alors que si on est en kit d'origine, voilà, c'est pas forcément le cas. Donc après, ce que j'en pense des kits, voilà, c'est pour les gens qui adorent la méca, qui ont les moyens de se faire plaisir et qui veulent se faire plaisir. C'est vraiment kiffant à chaque fois. Après, c'est illégal, donc si vous avez un accident, etc., c'est toujours dangereux. Niveau de la loi, voilà, vous pouvez vraiment vous faire niquer, donc faites toujours gaffe les gars. Surtout si vous êtes en tort, ça peut toujours arriver aussi. Les amendes, on va peu vite en ville, on va à 70, donc plus 20. On se croit tout permis, mais juste faire gaffe quoi, parce que ça peut vous arriver. Ça arrive pas qu'aux autres quoi. Et après c'est vraiment très cher, c'est un budget quand même. C'est pas un très bon investissement, c'est vrai que c'est très onéreux au niveau de l'essence, etc., etc. Enfin bon. Donc les sources seront en description. J'ai fait des petites recherches sur des forums, voilà, surtout sur un forum où j'étais pas mal actif à l'époque, plus trop maintenant. Peut-être m'y remettre un peu. Enfin bon, c'est Examoto, je veux un peu de pub, mais bon, vous devez connaître. Donc maintenant, si je vous ai fait cette vidéo, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose derrière qui se cache. Simplement, j'ai un petit projet. J'ai travaillé dans les champs là pendant l'été pour me faire un peu d'argent. Si j'ai vraiment book masse argent et tout, je passerai sur 125, mais je pense pas que je pourrais. Après, si j'ai un trop petit budget, bah, ça payera l'essence, ça sera déjà bien. Et si j'ai un budget normal moyen, ce que je vais faire sur la moto, tout simplement, je vais changer le cylindre. Je mettrai un petit kit en fond de 70. Je suis pas trop fan du top noir parce que je sais pas, il me fait trop penser au 50 top noir qui est un peu de la merde, c'est de l'origine quoi, c'est pas trop terrible quoi. Bien évidemment je mettrai un pot adapté dessus, certainement le SSR Core HM 5070 passage au droit, enfin voilà vous connaissez, c'est un passage au, j'adore SSR, ça fait un bruit que j'adore trop. Par contre je resterai sur vélo d'origine, sauf que j'ai un vélo d'AM6, après il a quand même peu de kilométrage, mais bon c'est quand même très déconseillé. Du coup je resterai sur carbu d'origine, carbu 16 pour pas trop consommer, et comme ça bridera l'arrivée d'essence, comme ça m'empêchera de prendre beaucoup de coupes. C'est ce qui tue globalement, enfin c'est un des facteurs qui tue les vélos quand il y a beaucoup trop de coupes. Donc ensuite j'ai décidé de m'entraîner, je me suis un peu entraîné, c'est vraiment le début, mais vraiment le début de ce que je fais quoi. Simplement j'ai décidé de m'entraîner au wheeling, lol, mais voilà donc voilà, je lève de 2 cm, je suis hyper content. Donc il faudrait que je tire peut-être sur le guidon, etc. Si vous avez des conseils à me donner pour pouvoir me lancer, c'est vraiment le début. Si c'est mieux de s'entraîner en montée ou en descente, je sais pas trop. Si je me mets en arrière. Wow! Et se mettre en arrière, déjà ça change. Bon, si vous avez des conseils à me donner, je serai preneur. Vous pouvez les mettre dans les commentaires, je dirai tout, je vous répondrai. J'enverrai peut-être une petite vidéo à Jorian Ponolomaref, voilà. Je sais pas si vous connaissez, il fait des petits wheelings, voilà. J'essaierai de passer sur sa chaîne et qu'il donne des conseils parce que moi j'en aurais besoin. C'est vraiment le début, je vais essayer de m'entraîner, pouvoir bien lever. Bon, je suis pas du tout encore à l'étape de gérer le frein arrière, mais bon. Du coup les gars, je vous invite à liker, à commenter cette vidéo, à la partager à vos potes pour qu'ils puissent voir cette vidéo, qu'ils puissent me donner des conseils sur les wheelings, pour qu'ils puissent voir ce que c'est les kits, etc. À vous abonner bien évidemment pour plus louper les vidéos. Et sur ce les gars, je vous dis à plus.